Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre nouvelle guidance sentimentale pour la période du 15 février au 15 mars. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors c'est une nouvelle capsule que je vous propose. Donc dès à présent, puisque c'est vrai que des capsules sentimentales, j'en fais pas beaucoup et je sais que vous êtes très demandeurs de ça. À peu près 80% des personnes qui regardent les guidances de cartes, quelles qu'elles soient, euh, sont en questionnement par rapport à l'aspect amoureux de leur vie. Donc jusque-là, j'avais pas forcément le temps de pouvoir tourner ces vidéos. Et donc maintenant, vu qu'il y a eu énormément de changements pour moi, eh bien, je me propose de vous faire maintenant tous les mois, du 15 au 15 à chaque fois, de ces petites capsules, signe par signe, pour qu'on puisse faire un point sentimental dans votre vie. Alors elles seront du 15 au 15 tout simplement parce que je vous fais également des tirages signe par signe mais sur un aspect plus général. Et donc ça me laisse le temps de vous faire des vidéos tranquillement, voilà, parce que je suis pas une machine, donc je suis pas du genre à tourner en une journée 12 vidéos, c'est pas possible. Énergétiquement parlant, pardon, c'est pas possible pour moi. En plus de ça, j'ai d'autres choses dans mes journées, d'autres obligations dans mes journées, vous le comprenez bien. Donc voilà, ça sera un peu plus espacé, mais je pense que ça va le faire. Alors du coup, pour changer je bug, excusez-moi. Du coup, pour changer du tarot, j'ai utilisé le Keeper fin des siècles. J'ai en carte conseil pris l'oracle de la spiritualité et l'oracle des amoureux, qui sont tous les deux de Tony Carmine Salerno. Alors pour vous, j'ai tiré les Sagittaires, la juridiction. J'ai tiré l'enfant et j'ai tiré le tribunal. Alors là comme ça, si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, si je prends le jeu comme, enfin les cartes comme elles sont là, en étant très terre à terre, on peut être sur une prise de décision entre deux parties, d'accord? C'est la carte de la juridiction, entre deux parties, donc vous et votre conjoint ou conjointe. Euh, une prise de décision par rapport à vos enfants, donc peut-être que ça peut être une garde alternée, ça peut être, vous êtes dans une séparation, donc vous êtes en train de pourparler peut-être sur la situation familiale, comment va-t-elle être pour la suite, comment on s'organise justement pour les enfants. Parce qu'on voit qu'on a aussi la carte du tribunal, donc c'est vraiment, si on est vraiment très terre à terre et qu'on reste sur l'aspect juridique des choses, on peut se dire qu'il y a un procès et que vous êtes en train de négocier par rapport à vos enfants, par rapport à la garde de vos enfants. C'est comme ça que je l'interpréterais. Ça peut être aussi savoir comment on peut faire pour une pension alimentaire, comment on peut, enfin voilà, il peut y avoir une dispute de ce côté-là, enfin une dispute, attention, des pourparlers de ce côté-là, d'un point de vue plus juridique. Après, ça peut être aussi, vous faites appel à un conseiller, à un thérapeute, pour vous aider sur le bien de vos enfants, pour trouver une solution pour le bien de vos enfants, avant de prendre justement une décision qui pourrait mener au tribunal. Ça peut être également simplement que vous prenez une décision juridique ou autre, sans aller jusqu'aux administrations juridiques. Simplement, vous êtes en train de prendre une décision qui ravive votre côté enfantin, qui ravive une espèce de flamme en vous, qui vous rappelle la jeunesse, qui vous redonne une énergie supplémentaire, qui vous anime littéralement dans votre bien-être, dans votre naïveté, dans votre joie aussi, dans votre bonheur, et qui vous fait prendre aussi peut-être un nouveau départ. Ce que je trouve complètement fou, c'est que la juridiction et les tribunaux, c'est quand même les deux cartes qui sont le plus sorties dans tous les signes.
pour cette période-là. Il y a quand même 39 cartes dans le Keeper. Et à chaque fois, je me retrouve plus ou moins avec la juridiction et le tribunal. Comme si en ce moment, il y avait vraiment des grandes prises de conscience et de décisions qui sont faites en ce moment au niveau des couples. C'est vraiment... C'est intéressant, c'est intéressant. Alors après, évidemment, si vous êtes dans ce genre de démarche administrative, c'est que vous arrivez à la fin d'un cycle et qu'un autre va commencer pour vous. Donc pas de problème particulier de ce côté-là, c'est plutôt très bénéfique. La roue tourne, la roue tourne. Pour d'autres, ça peut être, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être justement une prise de décision sur un nouveau départ. Et peut-être que vous allez... le tribunal peut être aussi les examens, peut être la réussite à un examen. Et peut-être qu'on vous dit que là, vous allez enfin parvenir à matérialiser vos désirs au niveau sentimental. Vous avez fait un choix. Peut-être que ça va être le choix justement de quitter votre célibat parce que vous venez de faire une rencontre et du coup vous allez matérialiser ça dans votre vie, donc soit en vous installant, soit en officialisant votre couple, si vous venez de rencontrer quelqu'un par exemple. Voilà, ça peut être aussi ça, ça peut être aussi pour ceux qui sont célibataires ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, ou voilà. Ça peut être ça, on va venir officialiser les choses. Voilà pour vous, pour les Sagittaires. Alors ensuite, on va regarder l'oracle de la spiritualité. Donc on a la nature. Donc on voit la nature, elle peut faire appel aussi à tout ce qui est la fécondité. On voit que cette femme, elle est enceinte, qu'elle porte un bébé, donc elle porte la vie en elle. Il y a une graine qui est en train de pousser. Donc on est vraiment dans le grandissement, la fécondation, voilà. Alors, on nous dit, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, les débuts d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Donc voilà, donc il y a du changement pour vous, hein, effectivement, et on vous dit que c'est une bonne chose. C'est vraiment quelque chose, voilà, de toute façon, vous ne pouvez pas y couper, c'est votre destin. Et c'est quelque chose d'encore plus grand que vous allez accomplir, les Sagittaires, au niveau sentimental. Bien, j'ai envie de dire, c'est parfait. Allons-y gaiement. Et ensuite, on a la carte du regret. Donc on voit que cette carte, elle est très en intériorité, étant donné qu'elle est aussi dans la couleur violette, dans la couleur du chakra coronal, donc qui fait qu'on est à l'écoute de son intuition et peut-être qu'on regarde un petit peu derrière soi. On va voir ce que la carte nous dit. Alors, il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Ouais, complètement. Hein. Tout n'est pas perdu. Vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. N'abandonnez pas. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. C'est un magnifique message, effectivement. Regardez le passé avec regret. C'est possible hein, qu'il y en a qui soient dans cette situation, étant donné qu'on est dans une juridiction. On est en train de faire appel à quelqu'un pour avoir des conseils, que ce soit juridique ou plus psychologique. Peut-être qu'on fait appel à un thérapeute de couple, c'est possible, pour pouvoir essayer de sauver justement la situation. Et donc voilà, on vous dit d'avancer, que ce que vous avez vécu c'était nécessaire dans votre vie, que c'était une leçon que la vie vous donnait et que vous aviez décidé de vivre voilà, dans un principe de réincarnation. Donc voilà, on vous dit que c'est bien, vous avez essayé et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut essayer. Comme ça, après, vous n'avez pas de regrets. Vous avez tout fait et on ne peut pas vous reprocher d'avoir essayé. Donc voilà, on vous dit que la situation, elle n'est pas perdue. Donc, allez-y, hein, à l'attaque. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On a un ange recroquevillé sur lui-même. Et on nous dit, hop, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi.
Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et oui, dans les moments un peu délicats où on est en pourparlers, où on est dans la réflexion, où voilà, où il y a une grande décision à prendre, le mieux c'est de lâcher prise sur la situation et de vous faire plaisir. Faites-vous du bien, allez faire du shopping, allez vous faire masser, allez vous balader. Prenez du temps avec les gens que vous aimez, votre famille, vos amis. Voilà, c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc au lieu de rester sur vous-même recroquevillé comme cet ange-là, ouvrez-vous au monde et vous verrez que les choses elles seront plus faciles à vivre. Et ensuite on a un couple qui se fait face. Et on vous parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ouais, c'est vraiment le début de quelque chose. Peut-être qu'il y en a qui prennent cette décision parce qu'il va y avoir justement quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie. Et en tous les cas, pour les célibataires, on vous dit que de toute façon, il y a de la rencontre dans l'air et il y a une prise de décision importante dans votre vie qui va vous faire prendre un nouveau départ. Donc c'est plutôt très intéressant comme tirage pour vous, les sagittaires. Voilà, voilà pour ce que j'ai à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura apporté satisfaction. En tout cas, je voulais vous remercier de l'avoir visionné. Je voulais vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. C'est super, c'est super touchant et c'est super encourageant aussi. Donc merci beaucoup. Continuez, c'est avec grand plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés, pour ceux qui ne me connaissaient pas. J'espère que cette chaîne vous apportera satisfaction. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée ou si vous avez besoin d'un soin Reiki ou si vous habitez en région Rhône-Alpes. Je fais également du nettoyage de lieux, de la géobiologie. Donc n'hésitez pas à me contacter pour un devis ou un conseil ou complètement un nettoyage. C'est avec un grand plaisir que je vous répondrai. Sur ce, je vous dis à très vite les Sagittaires et je vous fais des gros bisous. Bye!